Dans la vie, il y a certains couples qui se séparent, ils deviennent comme chien et chat, ils ne se parlent pas, et pourtant, ils étaient des bien-aimés, ils s'appelaient des chéris, mon cœur, mon chouchou, ainsi de suite. Ils ont passé un temps de bonheur. Mais après leur divorce, certains n'arrivent même pas à se parler. Parfois même, ils ont des enfants. La situation devient compliquée. Ils ne veulent pas se croiser sur la route. Ils commencent à s'éviter. Mais je voulais dire, même si ça a échoué, mais on ne devient pas des ennemis. Je voulais dire à quelqu'un que ton ex n'est pas ton ennemi. C'est seulement que vous avez bien commencé. Il y avait une flamme de l'amour. Mais il est arrivé qu'il y a des choses qui sont arrivées et que vous ne pouvez pas continuer ensemble. Il y a moyen de garder contact. Il y a moyen de se pardonner. Il y a moyen de souhaiter le bonheur de l'autre. Il y a certains couples qui sont divorcés où l'un souhaite le malheur de l'autre. Mais cela ne doit pas être ainsi. Parce que cette personne-là, peut-être que vous avez mis ensemble des enfants au monde, où la personne a contribué dans ta vie d'une manière ou d'une autre. La personne t'a procuré du bonheur, de la joie. La personne t'a assisté dans des moments difficiles. Mais néanmoins, avoir cette reconnaissance que les choses n'ont pas bien marché, mais on ne reste pas des ennemis. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de vous abonner afin que vous puissiez avoir régulièrement nos publications, mais aussi partager à des amis. Je crois que ça va édifier quelqu'un, ça va aider euh, un ami ou une proche. Ne manquez pas aussi de faire vos commentaires, ça nous permet d'améliorer nos émissions. Notre thème aujourd'hui, couple divorcé, remarié après 18 ans. Ici, il est question d'un couple qui se sont bien mariés en RDC, Congo, mais après leur mariage, ils sont venus s'installer en Occident. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils aient un enfant ensemble. Mais comme dans la vie, il y a des situations qui se sont intervenues, qui a fait que les deux ne puissent pas continuer ensemble. Ils se sont séparés. La séparation qui fait toujours mal, la séparation toujours douloureuse, a fait que chacun devrait mener sa vie. C'est-à-dire, il y a eu la vie, chacun cherche à refaire sa vie après ce divorce. Mais au bout d'un certain temps, là où ils sont partis, les choses n'ont pas marché comme ils souhaitaient. L'homme s'est retrouvé seul, de même aussi la femme s'est retrouvée seule. Mais parce qu'ils ont eu un enfant en commun, il est arrivé un moment où ils devraient se mettre ensemble pour parler de leur enfant. Mais en se voyant après 18 ans de séparation, il y a eu la flamme d'amour qui est revenue chez l'homme tout comme chez la femme. Ils ont passé des moments de joie. Ils ont passé des moments, des souvenirs du passé qui revenaient dans leur pensée, dans leur cœur. Cela les a poussés à se demander pardon. Ici, chacun a reconnu sa tort, ses fautes. Ils se sont demandé pardon et ils ont regretté pourquoi ils se sont séparés. C'est un début, un nouveau début.
des deux amoureux qui, tous les deux, ils ont eu le coup de foudre. L'histoire d'aujourd'hui qui est une story, je crois que ça va aider un couple, ça va aider quelqu'un pour dire, comme je l'ai dit à l'introduction, après la séparation, après la rupture de mariage, mais il y a toujours possibilité de revenir ensemble. Il y a certaines causes qui peuvent faire que les mariages ne puissent pas durer. Ça peut être une mauvaise préparation, ça peut être l'âge. Et dans ces cas ici, dans ces cas présents, la jeune fille était encore trop jeune. Je crois qu'elle n'était pas beaucoup préparée. Et deuxième élément, c'est le fait de changer les milieux, de quitter les parents et de venir s'installer en Occident. Je crois que cela aussi a joué. Mais un troisième élément, les milliers, c'est on a quitté l'Afrique pour vivre dans un autre environnement, avec ses réalités, étant qu'immigrés. Ces éléments, parmi autant d'autres, ont fait que les couples ne puissent pas tenir. Du moment que chacun a tenté de refaire sa vie, je crois que quelque part c'était un apprentissage pour chacun, où chacun devrait comprendre que je suis allé ailleurs, mais ça n'a pas aussi tenu. Et là, nous pouvons aussi dire, dans la vie, il y a la femme de ta destinée. Il y a l'homme de ta destinée. C'est-à-dire, il y a des personnes que c'est elle. Sans elle, ta vie ne va pas aller de l'avant. Sans elle, tu ne vas pas réussir dans le mariage. Et là, il faut avoir le discernement pour comprendre, pour savoir qui est cette personne, si réellement elle est le mari ou la femme de ma destinée. Et ces couples qui se sont encore remis ensemble, ils devraient encore revenir au niveau des parents. Comme vous savez, après 18 ans de séparation, l'homme devrait encore reprendre contact avec la famille en Afrique, ce qui a été fait. Et ils ont célébré leur mariage et aujourd'hui, ils sont ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme solution? Je crois que les divorces, il y a toujours des causes pour chaque couple qui se sépare. Mais lorsqu'on reconnaît les causes de la séparation, et lorsqu'on reconnaît, chacun reconnaît sa part de responsabilité, je crois, à mon avis, qu'il y a toujours possibilité de revenir ensemble. Ici, leur élément clé, c'était le pardon. Le premier élément, d'abord, c'était la reconnaissance, c'est-à-dire chacun a reconnu sa faute. Si nous sommes arrivés à nous séparer, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais le deuxième élément, c'est-à-dire le pardon. L'homme a pardonné sa femme et la femme aussi a pardonné l'homme. Et voilà ce couple qui a eu un nouveau départ. Cette histoire, c'est une façon de dire qu'après le divorce, il y a toujours possibilité de revenir ensemble. Je profite de vous dire que j'attends vos questions parce que le couple en question sera avec nous à l'émission et nous allons faire le direct où il y aura des questions. Aidez-moi à des questions à poser à ce couple. Et si vous avez besoin d'une lumière sur un point quelconque de leur vie, écrivez-moi afin que lorsque nous allons recevoir le couple en question, que nous puissions leur poser les questions que vous avez besoin de connaître. Si vous vous retrouvez aussi dans cette étape ou dans cette situation, croyez que cela est possible. Voilà un couple, 18 ans de séparation. Et aujourd'hui, ils sont ensemble et tous les deux servent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.